Bonjour, donc je suis Gwenaël Lelay, dirigeant fondateur de la startup Copix, contraction de collaboratif Pix, le coup d'œil partagé. Nos solutions numériques sont des outils qui permettent en fait de faire des suivis à distance de parcelles et de bâtiments d'élevage en regroupant un certain nombre d'informations. Le problème ou la solution qu'on propose permet de réaliser de la collecte en continu d'informations depuis les espaces de production en couplant du visuel et de la donnée numérique issue de capteurs. Cette information va servir notamment à regarder les besoins en apport sur les espaces de production, limiter les produits phytosanitaires pour corriger les maladies, et enfin d'optimiser aussi la logique de déplacement sur les parcelles de culture des conseillers agricoles ou en élevage, afin de passer plus de temps à l'analyse de ces données. Enfin, la plateforme permet de développer des e-services, donc des services basés sur l'utilisation de ces données collectées automatiquement par nos équipements. Alors pour cela, on propose un équipement numérique, donc qui est un boîtier comme celui-ci à côté de moi, qui est plutôt orienté pour un déploiement en parcelle. Nous avons une solution également pour le suivi en élevage. Cette solution est autonome. Elle permet de collecter du visuel, donc de la donnée image ou de la vidéo. Elle permet de coupler cette information avec des capteurs raccordés à cet équipement. Et notre vocation est de fournir des contenus en haute qualité qui permettent d'être valorisés par la suite. Aujourd'hui, on permet de garder un œil en fait, sur les espaces de production. Ça permet tout d'abord un gain en termes de marge, puisqu'on diminue les coûts en termes de déplacement humain, des gains de temps et moins de stress aussi, puisqu'on a un suivi quotidien. Une connaissance plus précise de cet espace de production sur la durée et une utilisation à la fois sur le végétal comme sur l'animal, afin que cet outil soit déployable à toute saison. Enfin, la plateforme permet de développer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des e-services et des e-conseils, analyse d'images, prévision, etc. Vous avez un exemple ici, par exemple, d'analyse d'images issue de nos équipements tels que celui-ci, qui a été réalisé par un partenaire, Landfiles, qui nous permet d'avoir une détection sur les différentes feuilles des végétaux. Nous avons également développé et nous commercialiserons ce produit dès le début janvier 2018. C'est un agent conversationnel qui va permettre d'interagir avec la plateforme, un chatbot. Donc cet outil va permettre d'être déployé sur toutes les applications de messagerie instantanée qui sont sur les portables des personnes. Donc on va faciliter l'expérience utilisateur, à la fois pour notifier des informations, mais également pour remonter des informations par la plateforme ou poser des questions. Et à ce moment-là, on va changer la manière de converser, c'est-à-dire qu'en heure non ouvrable, on pourra avoir toujours une réponse à certaines questions, puisqu'il y aura de l'intelligence artificielle derrière, et le week-end également, on pourra avoir accès à de l'information. Notre offre actuellement est commercialisée sous forme d'abonnement, 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec un ticket moyen pour les déploiements en parcelle de 120 € hors taxe par mois. Il faut savoir que le coût d'un déploiement d'une présence d'un technicien sur un espace de production est d'environ 280 € chargés. Donc si on en limite de 1 ou 2, on a rapidement fait une consolidation. Notre stratégie, c'est d'avoir un équipement numérique en marque blanche, un équipement numérique en vente directe qui est un standard, à la fois sur le végétal et en formule standard sur le végétal et l'animal, et des services à valeur ajoutée sur la plateforme. En complément, nous sommes organismes de formation professionnelle, donc nous pouvons aussi délivrer des formations dans les lycées techniques, puisque c'est une forte attente dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons déjà 20 clients. Ça fait depuis avril 2016 que nous sommes créés, et nous atteignons un chiffre d'affaires de 15 000 € pour cette première année d'exercice. Nous avons noué des partenariats stratégiques avec Orange et Obgenius, également avec Groupama, et nous en avons d'autres en cours, mais ils sont sous NDA, donc je ne peux pas les citer ici. Voilà, notre stratégie de communication, donc une présence sur les réseaux numériques. Et je vais devoir vous couper. Voilà. Le temps est écoulé. Merci. Je vous remercie, Gwenaël Lelay. Nous avons maintenant 3 minutes de questions avec le jury. Par rapport à vos nombres d'unités, tout ça, il faudrait que vous en vendiez combien pour arriver à une situation de break-even? Nous sommes sur une logique d'en avoir 500 déployés et on sera break-even à ce moment-là. Puisqu'on va réduire les coûts de production de chaque élément et donc on va pouvoir diminuer le coût et on va le mettre en session. Quels secteurs se montrent les plus intéressés? Le secteur végétal ou le secteur animal? Est-ce que j'ai le secteur animal ou le secteur végétal, et pour quelles fonctionnalités et retours?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'exercice 2017, on a fait beaucoup de végétal en début d'année, ce qui est logique dans les périodes de levée suite au semis. Et là, en fait, on est beaucoup utilisé sur des suivis en parcelles de tests, donc pour voir s'il y a des expérimentations entre différentes variétés de semences, différentes variétés de produits phyto. Et autrement, c'est pour du développement d'adventices et de ravageurs sur les cultures. Donc ça permet d'avoir des réseaux de sentinelles automatisés sur les espaces de production. Et en élevage, on est sur la climatique des bâtiments, donc ambiance de vie de l'animal dans le bâtiment. Donc regarder comment l'animal se comporte grâce à l'image et aux vidéos, couplé avec les données numériques de l'ambiance du bâtiment en termes de gaz présent, en termes d'humidité dans la litière et autres. Est-ce que vous pourriez repréciser ce que vous avez appelé le mode conversationnel en heure non ouvrable? Vous parlez avec votre bâtiment? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il peut y avoir des éleveurs ou des exploitants et autres qui peuvent avoir des questions à poser le week-end ou le soir après 18 h. Donc, je ne suis pas sûr que tous les conseillers agri-agro soient disponibles dans ces horaires. Par contre, souvent, c'est des questions récurrentes. Et donc, grâce à l'agent conversationnel, ces questions vont être apprises et vont pouvoir permettre d'avoir un premier niveau de réponse sans avoir en face, enfin de l'autre côté, des personnes physiquement présentes. Mais par contre, ces questions seront bien sûr rédigées et ces réponses seront rédigées par des professionnels du conseil en élevage et en agronomie. Ce qui permet en fait de ne pas avoir des gens qui vont stresser par rapport à des apparitions de maladies, parce que tout ça, ça fait quand même des charges mentales de savoir qu'on a des problèmes et qu'on n'a personne au bout. Et là, on va pouvoir proposer des réponses. Et également, donc dans un peu la même logique AgriFine, ces personnes qui vont poser des questions peuvent aussi poster des médias numériques, donc de l'image prise sur les parcelles pour informer. Voilà. Donc on va pouvoir raccourcir les temps de décision et de réponse sur certaines choses. Voilà. Et tout ça grâce au numérique et à des innovations telles que l'agent conversationnel, l'intelligence artificielle associée. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Merci à vous.